attention, je préviens tout de suite, c'est pas sûr que ce soit un avis critique comme on a l'habitude sur la chaîne. Peut-être ça va être plus être une comparaison, puisqu'en réalité, ce drama est simplement la version, le remake coréen d'un drama taïwanais. Wangida! Wow. Hello, je le disais, cette histoire est l'adaptation de Someday or One Day, un drama taïwanais qui a été fortement apprécié lors de sa diffusion il y a quelques années. C'est un drama que j'ai énormément apprécié, qui m'a marqué, et on va donc en discuter, histoire de voir ce que ça vaut encore. Ah-Jeon-hee pleure depuis 1 an la disparition de son petit ami mort dans un tragique accident. Un jour, alors qu'elle fait le vœu de le revoir au moins une dernière fois, elle voyage dans le temps jusqu'en 1998 et elle se retrouve dans la peau de Kwon Min-joo, une lycéenne timide et réservée. C'est alors qu'elle fait la rencontre de Nam Se-yeon, un lycéen sosie de son défunt petit ami. Extraverti et séduisant, les filles de l'école l'adorent. Pendant ce temps, son meilleur ami, lui, a le béguin pour Kwon Min-joo. Mais quel lien existe-t-il entre les deux époques et entre les jeunes gens au point de passer de l'une à l'autre ou de l'un à l'autre? C'est le grand mystère. Comme annoncé il y a quelques instants, je ne sais vraiment pas si ça va être un avis critique normal ou juste une comparaison. Mais je vais faire au mieux. Déjà en me focalisant dans un premier temps sur le drama en lui-même, puis après on reviendra peut-être un peu sur l'original, voir un peu ce qui a changé, autre chose. A Time Called You est une série romantique coréenne qui a tous les éléments pour plaire, du moins au public des plus romantiques. Une structure de flashback, des personnages qui s'entremêlent, des histoires de personnes disparues et surtout l'amour, toujours présent dans nos cœurs. C'est pas forcément une série qu'on va recommander parce que sur le simple fait qu'il faut être amoureux pour la regarder. Non, je pense que comme n'importe quel amateur ou romantique, on aime voir les différents aspects de l'amour. Parce que c'est une série qui va faire ressortir quand même les émotions à fleur de peau. Elle va offrir un contraste saisissant entre deux époques, puisque la série va alterner entre l'ambiance nostalgique de la fin des années 90 et le présent de nos années 2020-2023, bien plus morose. En tout cas, les 12 épisodes s'enchaînent rapidement et devraient quand même convaincre les abonnés de Netflix qui apprécient quand même beaucoup ce genre de création originale. Enfin, originale, si tu ignores qu'il s'agit d'un remake d'un drama qui est déjà connu et qui a eu un franc succès. Mais bon, la série va pas se contenter d'être simplement une comédie romantique, puisque des événements complètement inattendus vont bouleverser la vie d'Ahn-Jeon-hee, qui va se retrouver finalement très souvent face à de terribles dilemmes entre sa vie réelle et la vie qu'elle vit dans le temps, puisque c'est la magie, on remonte dans le temps. Mais en tout cas, c'est un drama qui va rentrer dans l'histoire de nos visionnages comme une série quand même très classique dans le style romantique, parce que on va y trouver tous les éléments indispensables d'une bonne histoire d'amour qui vont transcender les barrières de l'espace et du temps, presque littéralement, et surtout les tragédies. Bah oui, hein, amour et tragédie, ça rime souvent. Puis bon, c'est intéressant, non? Un drama romantique sur fond de boucles temporelles, enchevêtrant ces personnages dans des boucles narratives vertigineuses. C'est quand même beaucoup plus ambitieux que toutes les précédentes réalisations de voyages dans le temps fantastiques qu'on a pu voir à Dramaland section Corée. Puisque généralement, ce genre de sujet, c'est plutôt des chronologies parallèles, inflexibles, donc où c'est pas possible de changer le cours des choses, enfin bon, de pas faire de paradoxes. On va pas rentrer dans les détails du voyage dans le temps, les paradoxes et tout ça, mais laissez tomber. Et puis, bon, ici, dans ce drama, c'est un peu le message, l'amour peut tout faire. On a donc un triangle amoureux adolescent, une histoire charmante et tendre qui va se développer lentement, mais progressivement avec subtilité, dans des paysages coréens parsemés de milliers de fleurs. Non mais c'est très beau, hein. Visuellement parlant, au niveau de la filmographie, de la colorimétrie, c'est magnifique. Ça, on peut que louer la technique. Mais si on doit vraiment rentrer dans la romance, une grande partie de l'attrait de celle-ci, c'est surtout de regarder ce couple être réunis et tomber amoureux plusieurs fois tout au long de leur histoire. Mais avec le destin fantastique, il y a toujours aussi cette fameuse fin imminente, inévitable, auquel on ne peut pas échapper, qui est un peu triste. Parce que la romance est profondément enracinée dans cette boucle temporelle dont je vous parlais, dans laquelle Yeon-jeon, le petit ami, doit mourir dans un accident d'avion pour que Jennie puisse voyager en 98, où Siwon va pouvoir la rencontrer et tomber amoureux d'elle en premier lieu. Il y a une sorte de besoin et une urgence assez écrasante pour que ce couple mérite le bonheur pour toujours. Mais évidemment, il y a des forces qui travaillent contre eux, y compris Min-joo, donc l'entité de 98. Parce que même si la romance est le ciment qui maintient le drama, celui-ci va aussi parler du voyage personnel de Min-joo,
qui, contrairement à la gaieté et l'affirmation de soi de Juni, qui est quand même plus adulte, Minju, elle, en tant qu'adolescente, est déprimée, seule, et a du mal à se connecter aux gens autour d'elle. En fait, ce qu'elle veut plus, c'est être aimée et remarquée. Et quand elle apprend enfin à s'aimer et à reconnaître l'amour que les autres ont pour elle, ben, son destin tragique va finir par changer. Mais là, c'est quand même plus compliqué, donc même si c'est un drama de romance, c'est aussi un drama où il faut s'accrocher et il faut regarder pour ne pas perdre chaque miette, et surtout comprendre ce qui se passe. Surtout parce que le drama ne nous aide pas forcément à ça. Parlons rapidement du casting, un casting que j'ai adoré, c'est des acteurs que j'adore, que j'affectionne beaucoup, qui sont hyper talentueux. Ain Il-sop, qu'on a récemment vu dans, je crois, la saison 3 de Docteur Romantique, et surtout dans Business Proposal. Bah ici, il va briller entre ces deux personnages contrastés, le détendu Nam Si-yeon et surtout le tourmenté Ko Hyun-jun. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était cool de voir ces deux facettes, deux personnages différents pour un même acteur. C'est toujours un exercice que j'apprécie beaucoup. C'est à ce moment-là que tu vois si l'acteur est quand même bon dans son jeu ou il est complètement nul et qu'il n'est pas crédible. Ce qu'on retrouve aussi sur Jang Hyun-bin, qui va relever avec brio le défi de jouer deux rôles qui sont quand même, encore une fois, diamétralement opposés. Une Lin-sen d'un côté et une employée de bureau de l'autre. Et ça m'a vachement étonné de voir l'actrice dans ce genre de rôle. Bon, j'avoue, j'ai pas trop regardé de drama avec elle, mais le dernier drama que j'ai vu, c'est Vincenzo, et dans Vincenzo, elle était badass, elle était forte, elle était mature. Et là, de la voir jouer d'un côté une jeune femme mature mais perdue, et de l'autre une lycéenne complètement tourmentée, waouh, je l'ai pas reconnue. C'est dire qu'elle est vraiment bonne, en tant qu'actrice. Mais malgré tout ça, il reste que le ton de la série est quand même assez inégal. Avec une intrigue secondaire qui est avortée, dont je vais vous parler un peu plus tard, et un tueur en série qui est une distraction quand même assez inutile. D'ailleurs, cette violence soudaine qui va apparaître est en complète contradiction avec la romance rurale et brillante au lycée qu'on suit depuis le départ. Du coup, dans cette transition qui sort de nulle part, le drama finit par se perdre et enfreint même ses propres règles à la fin. Sans parler de multiples questions sans réponse. Pourquoi ces deux groupes de personnes identiques, d'environ 5 ans d'écart, existent-ils? Comment se fait-il que les deux pairs soient connectés? Pure coïncidence ou il y avait un truc beaucoup plus, je sais pas, profond? Qu'est-ce qui fait voyager les âmes dans le temps et vers d'autres corps? Oui, parce qu'ils ne voyagent pas physiquement parlant, mais uniquement spirituellement parlant. Pourquoi est-ce ce lecteur de cassettes, cette chanson qui ramène les gens à des époques différentes? En gros, le drama va surtout insister sur le fait que c'est le destin qui va dicter tous les événements de l'histoire. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Bref, il y a pas mal de lacunes difficilement acceptables, surtout sur le rythme. Le dernier tiers est quand même super lent, et on y voit apparaître pas mal de facilités scénaristiques assez déconcertantes et décevantes. Mais en fait, je vous dis ça, mais en fait, je suis jaloux. Car même avec la meilleure intention du monde, il y a bien un moment où inévitablement je me suis mis à comparer avec la version originale. Bien que ce remake reste fidèle à la version originale, il lui manque ce petit quelque chose de spécial. Alors, l'histoire est exactement la même, dans de nombreuses scènes qui sont très similaires. Il y a quand même pas mal de changements intéressants, je vais vous en parler. Mais, tout le drama, il va pas parvenir à créer le lien émotionnel que, personnellement, moi j'ai ressenti en regardant l'original. Et même si je compare la cinématographie, les couleurs, les lieux, la musique de fond, enfin, l'OST en elle-même, je préfère toujours la version taïwanaise. Parce que, dans la version originale, tous les facteurs, je veux dire l'OST, la cinématographie, les lieux, tout, ont joué un rôle important dans la connexion émotionnelle qu'on peut avoir au drama. Et surtout les OST. En fait, la version coréenne a voulu être fidèle. Et bravo. Je veux dire, on n'est pas perdu. Ce que j'ai vu dans la version taïwanaise, je l'ai revu en version coréenne. Mais pas avec les mêmes subtilités, pas avec les mêmes, comment dire, les mêmes attraits. À un moment donné, il y a une scène qui est juste magnifique. Je dirais même que c'est la scène signature du drama. Quand vous cherchez Someday or One Day sur le net, vous allez forcément trouver cette scène dans les premiers résultats. C'est une scène sous la pluie où en fait, le personnage principal masculin se rend compte dans cette scène qu'il est amoureux de l'héroïne. Et c'est juste magnifique, hyper poétique. Et dès que tu vois cette scène, tu te dis, c'est bon, je suis fan, ce drama, je l'aime d'amour. Et il n'y a pas cette scène dans le drama coréen, c'est pas grave. Mais ça manque de ce genre de scène. Des scènes impactantes qui te fait dire, waouh, je veux savoir. Autre chose que j'ai trouvé assez dommageable,
bien que la version coréenne, j'ai beaucoup apprécié les petits changements par-ci par-là, histoire vraiment de s'accoutumer, je vais plutôt dire, remettre les choses dans leur contexte, comme on est en 2023, les choses ont changé, puis surtout, il faut s'adapter à la culture coréenne, à ci, à ça, donc pour cela, bravo, je veux dire, la transposition est très bien. Simplement, tu sens bien ce côté politiquement correct coréen, où on va en mettre un peu, mais pas trop, pour pas choquer. Attention, ça spoil. Dans la version coréenne, on a à un moment donc le vrai Yeonjun qui est gay. Qui est gay avec son meilleur ami, joué d'ailleurs par Rowan, petit caméo, très bien. Et le truc, c'est qu'au moment où ils vont, entre guillemets, s'avouer leurs sentiments, ils vont avoir l'accident de voiture qui va conduire à la mort des deux et permettre à donc Siwon de se réveiller dans le corps de Yeonjun, enfin bref, tout ça. Vu comment c'est fait, ça donne un peu l'impression de « Ah, c'est bon, on vous a donné 30 secondes de gaietude à l'écran, ça dégage, en Corée, on n'est pas pour ça. » Bah ça m'énerve. Ça m'énerve parce que moi je trouve ça important. Mais au-delà de ça, je trouve que cet élément-là, dans la version coréenne, n'a aucune incidence, aucune importance. On s'en fout, ça n'apporte vraiment rien. Tandis que la version taïwanaise, c'était bien différent. En réalité, le personnage donc masculin, parce que j'ai plus les noms évidemment en taïwanais, mais on va dire l'entité taïwanaise de Yeonjun est gay, est harcelé, mais vraiment harcelé. Son meilleur ami, qui l'est aussi, le laisse tomber en disant non, c'est pas mon pote, moi je suis pas de ces gens-là, non, attends, moi j'aime les gonzesses, tu vois. Je crois, hein, un truc du genre, enfin bref, il est laissé à l'abandon et il se suicide, devant son mal-être intérieur. Il savait vraiment plus d'impact parce qu'on avait une scène qui était très dure, son corps va continuer à vivre cependant, grâce à le personnage masculin. C'était mieux mis en avant, je veux dire, on n'avait pas peur de choquer, je veux dire, c'est un truc très stéréotypé, très classique, qu'on voit très souvent dans la plupart des séries, mais c'était impactant, ça représentait quelque chose. À côté de ça également, je trouve que la version coréenne n'aurait pas dû suivre à la lettre donc l'histoire taïwanaise. Où en fait, au final, le méchant, la personne qui est responsable de la mort donc de l'héroïne en 98, s'avère être le psy qu'elle suit justement pour son traumatisme de la perte de son petit ami, de son fiancé. Et tu vois, c'était vraiment le personnage auquel on ne s'attendait pas. C'est quand même quelqu'un qui est une figure médicale importante, c'est un helper, c'est pas forcément un ami, c'est quelqu'un qui est quand même extérieur à l'histoire. Tandis que là, en version coréenne, c'est un gars qu'en fait on suit depuis le début. Et au moment où il apparaît pour juste un truc bénin et il commence à s'intéresser à l'histoire du meurtre de l'héroïne en 98, tout ça, il n'y a plus de surprise. Et puis il devient, mais prévisible, il n'y a plus aucune subtilité, et tout ce qui doit justement s'enchevêtrer pour monter crescendo, pour que on arrive à la fin, au climax, et ben c'est facile, c'est minable, c'est pas intéressant, mais vraiment. Je sais pas, alors peut-être que je tire trop la couverture à la version taïwanaise, mais tout était mieux fait, c'était mieux expliqué, mieux agencé, mieux orchestré, tu avais peur, je sais pas, tu avais des sueurs froides dans le dos quand tu voyais qui était le méchant, quand tu voyais tous les tenants aboutissants. Là, j'ai l'impression que toute la dernière partie, donc le dernier tiers, ou la révélation du méchant, j'ai eu l'impression de voir la version Wish. Oh, putain, c'est raciste, désolé. La version bootleg, ce sera plus simple, de la version taïwanaise, et ça m'a gâché quand même le visionnage. Et enfin, le dernier point qui m'a vraiment très déçu, c'est que bien que j'adore ces acteurs, et qui passent très très bien en version adulte, jeune adulte ou autre chose, il n'y a aucun souci. Version lycée, c'est une catastrophe. En fait, je pensais pendant tout le temps de la promo, quand je voyais les affiches, tout ça, je fais « Oh, ça a l'air cool, ils ont l'air d'avoir pris des acteurs plus jeunes pour jouer leur version lycéenne. » Bah non, pas du tout. Et je suis désolé, mais j'adore ces acteurs, encore une fois, mais en lycéen, ça passe pas du tout. Ils sont bien trop vieux pour jouer des adolescents. De ce fait, les performances vont être quand même assez inégales. Moins du côté de l'héroïne, mais au niveau du héros, tu vas bien sentir que, justement, l'acteur, il va lutter quand même très souvent pour différencier les deux personnages. Au point que, je pense, c'est ça aussi qui a fini par perdre les téléspectateurs, on sait plus trop qui est qui. Alors que, encore une fois, dans la version taïwanaise, on savait pertinemment à quel moment c'était lui, à quel moment c'était l'autre.
tout ça. Mais attention, j'ai beau critiquer, dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup apprécié cette version. Et comme pour Someday or One Day, bah j'ai quand même un souci, mais là à un plus haut niveau. Je veux juste en savoir plus sur la vie de nos personnages une fois que le cycle a été brisé. Ok, on a vu Johnny et Shion tomber amoureux 2 fois, mais on veut vraiment voir comment ils vont pouvoir se reconnecter une nouvelle fois dans l'ignorance de leur histoire commune. Sans oublier que, bah attends, qu'est-ce qui est arrivé à Ikkyu et à Minju? Non, parce que ça, moi j'aurais bien voulu aussi savoir ce qui se passe pour eux à la fin. Parce qu'ils étaient tout aussi importants que l'histoire entre Shion et Johnny. Mais bon, on va avoir aucune idée de ce que l'avenir nous réserve. Et c'est là que la version coréenne a dû être plus intelligente que la version taïwanaise. Nous donner un vrai épilogue pour tout le monde. Bref, c'est dommage. Et puis bon, je parlais d'épilogue, mais enfin voilà, cet épilogue-là, il est quand même un peu facile et quand même assez vide. Dans Someday or One Day, l'épilogue était quand même bien plus significatif et rempli d'espoir, tout en nous disant en quelques scènes ce qui s'est passé entre eux une fois que tout le monde est retourné à sa place. Et c'était beau. C'était vraiment l'illustration parfaite du véritable amour qui a traversé les âges, l'espace, le temps. Mais dans la version coréenne, c'est une facilité scénaristique assez frustrante pour finir le drama. Donc oui, je le redis, je suis jaloux. Jaloux des gens qui ont regardé A Time Called You sans avoir aucune connaissance préalable d'original. Le fait de tout connaître à l'avance peut être drôle au début, mais on finit vraiment par se lasser, se désintéresser de cette version de 2023. On en finit alors par croire que le regarder aurait été une perte de temps et qu'on aurait dû voir bien autre chose. Et tu vois, ça me rend hyper triste, en tant que dramavore. De me voir penser comme ça, c'est vraiment pas drôle. J'aime apprécier les dramas que je regarde, et de me dire ça, j'ai l'impression de trahir mon amour pour ces séries. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu l'original, c'est certainement un bon drama, peut-être même un grand drama. A Time Called You est une parfaite petite série devant laquelle vous pouvez vous détendre après une longue semaine éreintante. C'est une bonne série pour les amoureux, mais pas que. Il y a des sentiments qui sont débordants, il y a une vraie pureté, il y a même une candeur très souvent. Et à cet égard, le drama va donner à son public ce qu'il veut. Dans une série qui est quand même techniquement bien réalisée, avec une histoire intéressante, mystérieuse, charmante et tendre. Très tendre. Et ça évidemment, c'est seulement pour ceux qui n'ont pas vu la version originale. Envers laquelle, hélas, la version coréenne fait pâle figure, de par ses changements pas toujours adéquats, et sont politiquement corrects sans plus, qui aurait mieux fait de ne pas apparaître. Sans parler évidemment que l'intérêt finit par disparaître et que l'histoire lasse dans son dernier tiers. Encore une fois, je le dis, c'est dommage. L'effort est louable et le résultat est quand même assez plaisant, mais ça n'a peut-être pas suffi pour retranscrire toute l'intensité de cette histoire que j'ai vécue à l'époque quand on me l'a conseillé et quand je l'ai adoré. C'est un drama qui m'a énormément marqué et dont je me souviens encore. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir ou si je vous ai donné envie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et bien sûr dans les commentaires. Bye les dramavores.